الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc on débute cette série concernant les règles de tajwid ou d'embellissement de manière très simplifiée. Donc le but n'est pas du tout de rentrer dans les détails, le but est de vous faire connaître cette science-là et de vous donner les bases afin de pouvoir lire Al-Qur'an avec le minimum de bases de tajwid afin d'avoir une récitation correcte. Ensuite, bien sûr, ici, celles et ceux qui veulent approfondir leur apprentissage dans les règles de tajwid, ils peuvent le faire et cela est bien sûr recommandé et une bonne chose à faire. Mais le but ici, c'est de vous simplifier au maximum parce qu'en général, quand on parle de tajwid, ça fait peur à beaucoup de gens. Ce sujet fait peur beaucoup aux gens simplement parce que quand ils suivent un premier cours, un deuxième cours, eh bien ils lâchent rapidement. Donc moi le but c'est simplement de vous simplifier les règles ici afin de vous permettre de lire le Coran de façon correcte. Pour cela, je vais utiliser deux supports. D'abord un mushaf donc qui est accompagné de couleurs. Donc vous pouvez retrouver un peu partout ce mushaf là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure des manières pour apprendre le tajwid d'utiliser le mushaf avec les couleurs. Pourquoi? Parce que ici, après, on s'habitue facilement aux couleurs et dès qu'on n'a plus les couleurs, on est un peu perdu. Mais moi, je pense que pour enseigner les bases du tajwid, c'est un bon support et c'est une bonne manière ici qui permet d'évoluer simplement à travers l'apprentissage du tajwid. Ensuite, on peut se détacher du système des couleurs en approfondissant les règles du tajwid. Donc ici j'ai une classe de quelques élèves, une classe restreinte et ces cours serviront aussi pour les classes virtuelles incha'Allah ta'ala wa billahi tawfiq. Je rappelle, je vais résumer les règles et je vais simplifier au maximum. Quand on parle de tajwid, pour cela j'ai utilisé un support aussi, c'est les règles du tajwid simplifiées. Bon, la plupart quand ils lisent ce livre-là, ils disent c'est pas vraiment simplifié. Mais moi je vais essayer de le simplifier encore plus, incha'Allah ta'ala. Donc, concernant le tajwid, ma ta'rif al-tajwid lughatan wa istilahan. Quelles sont les définitions générales et spécialisées du terme tajwid quand on parle de tajwid? Al-tajwid lughatan, c'est al-tahsin. Quand on parle de tajwid au point de vue de la langue arabe, eh bien, c'est l'embellissement. Et ici, quand on parle du tajwid istilahan, c'est-à-dire d'un point de vue technique, eh bien, le tajwid désigne une science dont l'objectif est de donner aux lettres leur plénitude. C'est ça le tajwid. C'est-à-dire que celui qui applique le tajwid, il va donner à chaque lettre son dû. C'est ça le but. C'est-à-dire il faut articuler quand on récite le Coran et afin de pouvoir donner à chaque lettre son dû. Quand tu récites un mot, quand tu récites un verset coranique, eh bien tu te concentres sur chaque lettre afin de bien la sortir, de bien la prononcer et d'appliquer la règle qui lui convient. Est-ce que le tajwid c'est une obligation? Ici chez Al-Jumhur, la majorité des gens de science, le tajwid ce n'est pas un fard ayn, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire pour tout musulman. Parce que si on dit que le tajwid, réciter le Coran, lire le Coran avec le tajwid, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman, on en déduit que tous les musulmans qui lisent le Coran sans appliquer les règles de tajwid, ils sont pécheurs. D'accord? Donc ça veut dire qu'on se met dans l'état où on dit qu'une personne qui veut faire le bien en lisant le Coran, en faisant l'effort, et comme il ne connaît pas les règles de tajwid, il lit le Coran en prenant des péchés. Voilà pourquoi la majorité des savants ne considèrent pas le tajwid comme une obligation qui incombe de façon individuelle à tout musulman. Mais c'est un fard kifa'i, c'est-à-dire si une partie des musulmans s'en charge de l'apprentissage de cette science, ils lèvent la responsabilité sur le reste des musulmans. Cela ne veut pas dire qu'on doit négliger cette science, loin de là. Car Allah tabaraka wa ta'ala ici a révélé le Coran directement à l'ange Gabriel, qui l'ange Gabriel a transmis
au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui le prophète alayhi salatu wassalam a transmis aux sahaba. Donc on voit que c'est une lourde responsabilité. C'est un livre révélé, des paroles de Dieu révélées par Dieu lui-même à l'ange Gabriel et qu'il a transmis au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc on se doit de le lire de la meilleure des façons possibles selon nos capacités. Voilà pourquoi il est important ici d'apprendre les règles de tajwid. De plus, on avait dit que l'oratan al-tajwid c'est quoi? L'embellissement. Et ça embellit le Coran. Quelqu'un qui même n'a pas une belle voix, mais quand il applique les règles de tajwid et il applique makharij al-huruf, il sort bien les lettres comme il se doit, eh bien on voit que ça embellit ici notre récitation, contrairement à quelqu'un qui va manger les mots, qui va ne pas appliquer les règles de tajwid. Donc le tajwid, il y a plusieurs règles. Donc on va prendre comme support le Coran avec ici les couleurs, code couleur. On va ouvrir Al-Mushaf, donc on dit plus le Mushaf que le Coran. Ici, dans les pages qui concernent Suratul Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Kafirun, Al-Nasr et Al-Masad. Donc on a ces 6 sourates devant nous. On va commencer avec ces sourates-là, comme ça, je me repère à travers ces sourates avec le Coran code couleur. Donc procurez-vous un Coran avec le code couleur, donc vous l'avez en face de vous. Et ici, je vais vous montrer à chaque fois à quelle couleur correspond telle règle. Comme ça va être simple dans vos têtes et vos esprits, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc je m'aide du support, qui est le livre, le Coran ou le tajwid, les règles du tajwid simplifiées, niveau 1. Donc ici, il commence par la règle du noun. Et il dit, quelles sont les règles qui régissent le noun non vocalisé et le tanwin? La rencontre du noun non vocalisé et du tanwin donne lieu à 4 phénomènes différents qu'on va voir. Donc, on va voir les premières règles. La règle qui est al-idhar, la règle qui est al-idgham, la règle qui est al-ikhfa et la règle qui est al-iqlab ou al-qalb. D'accord? Là, on est dans les nouns. D'accord? Là, on va apprendre la règle du tajwid concernant le noun de façon très simple. Donc, on a le noun. Ok? Quelquefois, le noun, on va lui appliquer la règle qui est al-idhar. C'est quoi al-idhar? Al-idhar, eh bien, signifie dans la langue commune la clarté et la mise en valeur. C'est simple. C'est-à-dire, la première règle concernant le noun, c'est qu'on prononce noun. D'accord? Non vocalisé. Clairement. An. D'accord? On ne va pas appliquer une règle spécifique. Et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans le Coran. Quand il y a le noun non vocalisé, d'accord? Donc il n'y a ni fatha, ni kasra, ni damma, on dit quoi? An. On le prononce clairement. C'est ça al-idhar, la clarification. Et est-ce qu'il a une couleur spécifique? Ici, en général, il n'a pas de couleur spécifique. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'ils ont mis une couleur spécifique concernant al-idhar, à moins qu'ils ont mis le vert. On peut se référer ici à Suratul Fatiha où on a An'amta alayhim. D'accord? Donc, ici, si on prend An'amta alayhim dans Suratul Fatiha, vous allez voir que le noun, il est non vocalisé. C'est quoi la règle? Al-idhar. C'est quoi son application? On prononce le noun simplement. D'accord? Est-ce qu'on l'accompagne d'une runna? Qu'est-ce que c'est qu'al runna? Al runna, c'est la nasalisation. C'est-à-dire, c'est quand on sort ici un son de la cavité nasale. D'accord? Vous voyez, il y a un son qui sort ici de la cavité nasale. C'est la nasalisation. C'est al runna. Donc maintenant, il est important de souligner que il y a beaucoup de personnes qui parlent du nez, d'accord, ou qui sont amenées à parler du nez, ou qui ne se rendent pas compte qu'ils parlent du nez. Et ça dépend, certains plus que d'autres. Maintenant, ça va être difficile pour eux, surtout dans les débuts, d'appliquer certaines règles où on ne doit pas procéder à la nasalisation. Parce que automatiquement, eux, quand ils parlent, le son, et moi aussi, j'en fais partie, le son sort souvent du nez. Donc, ici, c'est un effort à faire en plus, à se concentrer. Là, je ne dois pas faire de nasalisation, c'est-à-dire je ne dois pas faire sortir de son particulier de ma cavité nasale. C'est un peu compliqué. Mais bon, ce n'est pas une grave erreur. Parce qu'il faut savoir une chose importante. C'est que quand on parle de tajwid, il y a 2 types d'erreurs. Il y a al-lahn.
Ici, al-khafi ou al-jali. Ici, c'est al-lahn. C'est une erreur qui ne va pas changer le sens du Coran. Ok? Vous n'allez pas mettre une fatha au lieu d'une kasra. Vous n'allez pas dire a au lieu de i. Vous n'allez pas dire fa au lieu de qaf. Changer une lettre carrément. Ça, c'est interdit. Ça, c'est pour tout musulman. Là, celui qui le fait sans avoir fait l'effort de se corriger volontairement, il encourt un péché. Donc ici, il faut faire très attention à bien prononcer le Coran. Ça, c'est le strict minimum. Maintenant, on rentre dans la deuxième étape. C'est dans le tajwid, l'embellissement. Et là, on rentre dans la deuxième erreur qu'on peut commettre. C'est une erreur dans les règles de tajwid. On va prononcer une lettre avec la nasalisation alors qu'il ne fallait pas le faire. On ne va pas appliquer la runna. On ne va pas appliquer al-ikhfa. Au lieu de dire min sha, on va dire min sharri. Tout cela n'encourt aucun péché. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir, les règles de tajwid. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous récitez le Coran, il ne faut pas déformer les lettres ou il ne faut pas changer le sens. Khalas, tu as fait cela? Alhamdulillah, c'est le principal. Maintenant, on passe dans la deuxième étape. Maintenant, je veux embellir ma récitation afin de lire comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ici, lisez. Techniquement, al-idhar, donc ce noun qu'on prononce clairement, cela signifie émettre un son linguistique par son point d'articulation précis, sans nasalisation. On est d'accord? N. N. Ok? Ici, quand vous voulez savoir, est-ce que vous procédez à la nasalisation ou pas? Comment on fait? Vous bouchez votre nez. D'accord? Si on prend wala dalli. Khalas? Mais si je laisse maintenant un son sortir de ma cavité nasale, li. Vous voyez? Donc, de cette manière, vous allez savoir est-ce que j'applique vraiment ou pas. Et quand je dis li, là, j'ai bien appliqué la règle parce qu'il n'y a pas de nasalisation ici. D'accord? Et souvent, on est amené à procéder à la nasalisation quand on parle du nez. D'accord? Mais comme je dis, je répète, ce n'est pas une erreur qui va faire de vous quelqu'un qui a commis un péché, etc. Ok? Donc ça, c'est concernant al-idhar. Donc bien sûr, si on rentre dans les détails, lorsque le nun non vocalisé ou le tenwin, tenwin c'est quoi? In, an. D'accord? Quand on dit le nun non vocalisé, c'est un nun qui n'a pas de voyelle. Et quand on dit le tenwin, on se rappelle de n. On termine par, mais c'est quand on dit an ou in. Donc, on doit prononcer l'idhar, c'est quoi? Je prononce clairement an, in, an. On est d'accord? Ça, vous avez appris la règle de l'idhar, tout simplement. Maintenant, c'est quand qu'elle intervient? Normalement, il faut connaître ce qui suit, mais moi, je vous résume avec le code couleur. Il n'y a pas de chose spécifique à savoir, il n'y a pas de couleur spécifique. Vous voyez le nun non vocalisé, vous prononcez le nun. Si on veut aller plus loin, lorsque le nun ou le tenwin précède l'une des 6 lettres suivantes, alors ils doivent être prononcés franchement sans nasalisation. D'accord? Et ces lettres, c'est le hamza, le ha, le ayn, le rayn, le ha, le rayn et le kha. D'accord? On continue. Al-idgham. Pour al-idhar, c'est clair pour tout le monde? Khalas? An. An'amta. Vas-y. D'accord. Une chose essentielle à savoir dans le tajwid, c'est que la règle de base, c'est que toutes les lettres que vous allez prononcer se prononcent avec at-tarqiq. C'est quoi at-tarqiq? Et c'est quoi at-tafkhim? Ça, c'est 2 points essentiels à savoir de base, très simples, et ça va vous permettre d'évoluer énormément dans la lecture. On a at-tarqiq et at-tafkhim. Quand on parle de tafkhim, c'est l'emphase, si on veut. C'est remplir la bouche. D'accord? Quand on prononce le bo, le to, le kha, ouais, on remplit la bouche, on étouffe un peu la lettre, et ici, on emphase la lettre. D'accord? On va dire c'est le tafkhim. At-tarqiq, c'est quelque chose de plus aigu. D'accord? C'est quand on va prononcer les lettres de façon plus aiguë. On ne va pas les emphaser. La règle de base, c'est que toutes les lettres, et c'est comme ça que prononçaient les Arabes, toutes les lettres se prononcent avec at-tafkhim ou tarqiq? Tarqiq, de façon aiguë.
C'est-à-dire que quand vous allez prononcer les lettres, vous allez dire E, B, T, F, Kh ou Kha. Kha, tafrim, en phase. D'accord? D ou Da. C'est de la différence. D, Da. D'accord? Le, lem, le, che, se. Ok? Ke. Donc, si quelqu'un va réciter Suratul Fatiha et il va commencer en disant Alhamdulillah, il a fait une erreur ou pas? Je répète. Alhamdulillah. J'ai commencé en disant A ou E. Erreur alors. Est-ce que c'est une erreur qui fait de moi un pécheur? Non, là on est dans le tajwid, dans l'embellissement. Mais c'est E, c'est pas A. Donc quand je commence Suratul Fatiha, je dis pas Alhamdulillah. Et regardez même au son, est-ce que c'est mieux à entendre Alhamdulillah. A. D'accord? Et beaucoup quand ils parlent, ils vont dire A. Non, Pourquoi? Les Arabes prononçaient comme ça. D'accord? Et ça a toujours été comme ça. Alhamdulillah. Ra. Ah là, c'est emphasé. Maintenant, il suffit de connaître c'est quoi les lettres emphasées. Et tout le reste, c'est de façon aiguë. Il n'y a que quelques lettres emphasées, et ça, c'est facile à les connaître. C'est les lettres qui viennent de façon naturelle, de toute manière, emphasées. On a le Kha. D'accord? Kha. On a le Da. On a le Ta. On a le Sa. On l'a dit. On a le Qaf. D'accord? C'est les lettres qui viennent de façon naturelle emphasée de toute manière. On ne va pas dire d'accord? Qaf. Qaf. D'accord? Qaf. Kha. Ba. Ta. Sa. D'accord? Toutes les autres lettres. Quand on a le D, le T, le D, le... Vous comprenez? Toutes les autres, ils sont de façon aiguë. Donc, ne parlez pas de cette manière. Même quand vous enseignez, par exemple, des lettres d'arabe à quelqu'un, vous n'allez pas dire, on va voir maintenant aujourd'hui la lettre Ba. Vous avez vu? On va voir la lettre B. C'est pareil ou pas? C'est pas pareil. Et là, vous allez voir quand lui-même, il va lire l'arabe. Ça va tout changer. Juste ça, c'est un point essentiel. Parce que des gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais moi, je récite, j'entends, même à l'entendre, c'est parce que toutes les lettres, ils les prononcent A, A, A. C'est pas pareil. B. D'accord? Idha ja. Idha ja. Vous avez vu? Idha ja nasrullahi wal fath. Donc faites attention, ça c'est un point essentiel. Donc toutes les lettres arabes se prononcent de façon aiguë. Sauf les lettres qui sont emphasées, qui viennent de façon naturelle, on les reverra. Le Kha, le Da, le Sa. D'accord? Ces lettres-là. Donc ici, faites attention aussi de ne pas rentrer dans l'exagération. Si je prends le B, il y a B, il y a Ba et il y a B. C'est entre les deux. Il ne faut pas exagérer aussi de faire B. D'accord? C'est juste B. 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 T. Th. J. E. D'accord? Ni E et ni A. E. Vous avez compris? Ça, c'est un point essentiel. Ok? Donc, on a vu l'idhar. Noun, je le prononce clairement. Il n'est pas vocalisé. Ok? Ou tanwin. Il n'y a pas de couleur spécifique. Je prononce clairement. On a vu at-tarqiq et at-tafkhim, les lettres. Ok? Tu prononces B, T, Kha, B, T, S. Tu vois? Tu es dans les sa. Tu comprends? S. Dis E. Souris plus. Voilà, là, tu as sorti le E. Tu vois? Parce que tu as été trop habitué à prononcer le A. Ça change tout. Même dans ton arabe, si tu vas apprendre l'arabe, eh bien, si tu ne comprends pas ça, tu vas prononcer des A partout. C. T. Non, C. Le. Kha. Che. T. Che. Kha. D. F. Le. D'accord? Vous comprenez ou pas? Il faut s'habituer à cela. Al-idram. Qu'est-ce que c'est que al-idram?
Al-idgham, on est toujours dans les nouns ou pas? On est dans les nouns. Al-idgham, c'est l'assimilation. L'assimilation. ما تعريف الإدغام لغة واصطلاحا؟ الإدغام لغة الإدخال. D'accord? Donc c'est l'assimilation. Dans son sens commun, le fait d'assimiler un élément dans un autre pour en faire un seul. C'est ça l'assimilation. D'accord? De faire rentrer un élément dans un autre pour en faire un seul. C'est l'idgham. C'est-à-dire qu'il va avoir quelque part la lettre de nun qui va être avalée. D'accord? Par une autre lettre. Techniquement, ce terme signifie le fait d'assimiler deux lettres, la première non vocalisée, la deuxième vocalisée, pour en faire une seule lettre renforcer la deuxième des deux. C'est-à-dire qu'on a une lettre non vocalisée qui est le nun. On est toujours dans les nun. Il n'y a ni fatha, ni kasra, ni... Il y a une lettre qui va venir après, et on va voir c'est quelle lettre qui va faire que c'est l'idgham. Et qui va, quand elle intervient cette lettre après le nun, eh bien, elle va faire disparaître le nun. On va prononcer l'autre lettre, la deuxième lettre, de façon renforcée. Et cette lettre-là, al-idgham, quand vous regardez dans le Coran avec le code couleur, elle est de couleur. Le nun, il est de couleur? Non? Gris clair. D'accord? Dès que vous voyez du gris clair, et ça ne vient pas souvent, hein. D'accord? Dès que vous voyez du gris clair, c'est pour ça que c'est facile à retenir, sachez que, même ils ont mis une couleur gris clair pour vous dire, on la voit à peine. Khalas, c'est l'idgham, je ne me casse pas la tête. Je passe directement à l'autre lettre. Ok? Si on prend le code couleur, on va aller dans Suratul Masad. D'accord? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc vous allez dans cette sourate, vous allez dans le dernier verset coranique. Fi jidiha hablum hablum. D'accord? Mim. Vous avez vu? On a le tanwin. On a deux dhamma. On a un à la base. Hablun. Ah, je vois que le un, ils l'ont mis en gris. Je sais que c'est l'idgham. C'est quoi assimilation? Hablum. C'est quoi la règle de l'assimilation? En fait, je ne prononce plus le N, mais je passe à l'autre lettre. Mais, comme je passe à l'autre lettre, je la renforce. Il y a une shidda dessus. Ok? Au lieu de dire un, je vais dire ou. Je dis quand même le ou. Et je passe au mim. Hablum mim. Vous avez vu là? Le min aussi. Il y a un deuxième idgham. Donc, au lieu de dire min, masad, je vais dire hablum mim. Vous avez mim. Je passe, dès que j'ai dit la voyelle, la première voyelle, mi, je passe directement à la lettre qui vient après le nun. Parce que le nun, il a été mangé, il a été assimilé. Mim masad. Ok? Donc, ça, c'est la règle de al-idgham. Si on regarde en haut, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, dans la sourate Al-Kafirun, on a قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, pas de règle, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Vous voyez, là, on va commencer petit à petit à appliquer les règles qu'on a vues. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, on n'a pas vu encore de règle spécifique. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ah, le nun, ici, l'idhar, normal. Et vous avez vu que dans la langue arabe, quand on lit le Coran et on s'arrête à un mot, on ne prononce pas la voyelle. D'accord? Par exemple, ici, je ne vais pas dire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Non, je m'arrête. Quand je m'arrête, la dernière voyelle, je ne la prononce plus. Ok? لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ. Ah, est-ce que j'ai une règle ici? C'est quoi la règle? Al-idgham. Al-idgham. D'accord? Al-idgham, c'est le ghain. Al-idgham. Allez, dites-le. Al-idgham. Al-idgham. Ok? Al-idgham. Al-idgham. D'accord? Apprenez à prononcer bien les règles. D'accord? Moi, je sais que là, on a vu la première règle, c'est al-idhar. Idhar. Al-idhar. Al-idhar. La deuxième, al-idgham. Al-idgham, le ghain.
Voilà pourquoi il est important de lire les mots que vous apprenez. Parce que quand tu as le visuel, tu retiens. Al-idram. Al-idram, ça c'est quoi? C'est l'assimilation. Donc là, comment je procède? On a vu. Wala ana abidu. Je dis le ou. Et après? Abidum. Vous avez vu? Abidum. Vous avez compris? Yallah, vas-y, applique Wala ana abidun, Samir. Abidum. Ahsan. Ahsan. Abidum. 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 Voilà. Asman. Ahsan. Vous avez vu? Ça, c'est la règle de l'idram. On a d'autres exemples. Par exemple, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ dans surat إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Si vous prenez, vous tournez quelques pages, vous avancez, et vous avez dans surat الزلزلة, ici, on a إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. À la fin, on a quoi? فَمَنْ يَعْمَلْ. Vous avez vu? Vous tournez 2 pages, vous êtes dans Surat Az-Zalzala, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْض. Tout le monde y est? Samir? Tu tournes? 599. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Rien de particulier, vous descendez tout en bas. فَمَنْ. Vous avez vu, on a فَمَنْ. Ah, mais là, il y a la lettre Noun en grise. Donc c'est quoi la règle? Famay, elle disparaît. Vous avez vu? Famay, et je reste un peu sur le ya. Famay ya'mal mithqal. Pareil. Et là en bas, waman ya'mal. Celui qui va réciter comme ça, waman ya'mal, est-ce qu'il est pécheur? Non. Le sens est toujours bon, mais par contre, il n'a pas appliqué la règle de tajwid. En appliquant, c'est quoi? Vas-y Samir. Waman. Ahsan, vas-y. Ahsantum. Vous avez vu? C'est bon? On a min waliyin. Pareil avec le waw. Vous allez vous retrouver confronté quelquefois à ce genre d'exemple. Min et le waw. Min, on passera au waw directement. On aura quelquefois le mim qui sera après, on l'a vu je pense. Min et après un mim. Mimma'in. D'accord? Donc, on a ces exemples-là concernant la règle qui est al-idram. Est-ce que c'est bon pour vous l'idram? C'est bon? Ok. Et après, bien sûr, dans la lecture, on mettra tout ça en application. On a la troisième règle qui est al-qalb. Ou dit al-iqlab. Mais al-qalb est plus approprié. D'accord? Qu'est-ce que c'est que al-qalb? La définition de al-qalb, ici, al-iqlab ou al-qalb, lughatan, tahwilu shay'i an wajhihi. C'est le fait, ici, dans son sens commun, le fait de transformer, at-tahwil, transformer l'aspect d'une chose. D'accord? Donc, il y a une transformation. Donc là, al-qalb, cette règle-là, ça nous montre que le noun va se transformer. Ça ne sera plus le noun. Techniquement, cela signifie le fait de transformer le son. D'accord? Afouane, je reviens un tout petit peu en arrière concernant al-idram. Les lettres, d'accord? L'idram avec nasalité. D'accord? J'ai oublié de vous dire ça, désolé. Al-idram avec nasalité. D'accord? L'assimilation. Il se produit lorsque l'une des 4 lettres suivantes se trouve après le noun. Là, maintenant, ça, il n'y a pas de mal de les apprendre parce que c'est très simple. Il n'y a que 4 lettres. À chaque fois qu'après le noun, eh bien, il y a une de ces 4 lettres, ok, eh bien là, on va procéder à l'idram. Avec nasalisation. On est obligé de toute manière. Wamay, tu peux pas. Wamay, ok, là, vous laissez sortir. D'accord? Mim, vous comprenez? Et ces 4 lettres sont le ya, le waw, le mim et le noun. Vous l'avez devant vous? Le waw,
le ya, le mim et le nun. Si vous voulez baser code couleur, c'est que quand c'est en gris. Vous savez qu'il faut appliquer cette règle-là. Ok? Avec nasalisation. Là, vous laissez un son sortir. C'est clair pour al-idram? On passe à al-iqlab, al-qalb, la transformation du nun. Donc techniquement, cela signifie le fait de transformer le son nun non vocalisé, d'accord, non vocalisé, on est d'accord, on est toujours avec les nun non vocalisés, ou le tanwin en un mime. Donc le nun va se transformer en mime. Dans le Coran, encore, ils vont vous mâcher le travail ici, avec le mushaf, code couleur, ou même ceux qui ne sont pas de code couleur, quelquefois ils le mâchent le travail. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quand vous allez voir un petit mime au-dessus du nun. Quelquefois, ils vont vous mettre un tout petit mime au-dessus du nun. Tu comprends que c'est le qalb, je prononce mime au lieu de nun. C'est tout. Ok? Donc, il se prononce en un mime, d'accord? Cela signifie le fait de transformer son son nun, non vocalisé, ou le tanwin en un mime devant la lettre ba, avec nasalisation. Il y aura un ba après. C'est ça qui va provoquer la transformation. Exemple. Anbar. Anbar. Les Arabes, ils ne prononçaient pas anbar. Et vous voyez, c'est lourd. Parce qu'il y a un nun, d'accord? Ici, ambar. D'accord? Quelquefois, ils prononçaient ici comme ça. Donc, on va donner des exemples. Hein. Anbar. Au lieu de dire anbar, on va dire afwan, le nun après le ba. Donc, au lieu de dire anbar, on va dire ambar. D'accord, afwan. Donc, il y a le nun. Tout de suite après, dans ce mot-là, anbar, il y a quoi? Le ba. Anbar. Mais les Arabes, quand ils se retrouvaient dans cette situation-là, c'était leur dialecte, c'était comme ça. C'est lourd, donc ils le transformaient le nun en mim. Ambar. Ambar. Et c'est plus fluide. Voilà pourquoi la raison. Pourquoi on a cette règle-là? Parce que les Arabes prononçaient comme ça. Vous avez vu, il y a plein de règles de tajwid. C'était comme ça. La langue arabe, elle a été préservée par les Arabes à l'époque. C'était très fort dans la langue arabe. Donc c'est une référence. Donc on dit ambar. Et depuis, c'est cette règle-là qui est mise en place. C'est-à-dire quand vous avez le nun avant le ba, le nun se transforme en mime pour faciliter la lecture du mot. D'accord? Donc ici, il se prononce comme un mime franc avec nasalisation. Am, tu peux pas sinon de toute manière. Ab, comment tu peux faire? Am, tu es obligé d'avoir une nasalisation. Donc là, tu te laisses aller. Am, d'accord? Donc là, on va prendre un exemple concernant al-iqlab. Ici, on a dans la sourate Waylul likulli humazatin lumazah. D'accord? Vous prenez la sourate Al-Humazah. On est toujours dans les petites sourates. C'est la sourate dans la page 601. C'est la sourate qui vient juste après Wal Asr. Ok? Wal Asr. En dessous, il y a Waylul likulli humazatin lumazah. On va commencer à analyser maintenant et voir est-ce que vous avez compris un peu. Waylul, c'est quoi la règle? Idram. Pourquoi? C'est en quelle couleur? Gris. Waylul. Vous comprenez maintenant pourquoi on récite Waylul likulli humazatin lumazah. Ok? Vas-y Samir. Waylul likulli humazatin lumazah. On a le waylun, le un. Les deux dhamma, ils sont de quelle couleur? Grise. Donc c'est quoi la règle? Idram, on avait dit le gris, c'est idram, c'est l'assimilation. Elle est mangée. D'accord? Après, pareil à côté. Likulli humazatin. Vous avez en gris encore. Humazatil idram. Vous avez compris? Donc voilà pourquoi on ne va pas dire waylun. Parce que c'est en gris, c'est la règle de l'idram assimilation. On dit waylu. Dès qu'on a dit ou, on passe à l'autre lettre avec shidda.
Waylul likulli humazati. J'ai dit i, stop, je dis pas in. Non. Humazatil lumazah. Vous avez compris ou pas? Al-idgham. Yallah, Samir, tu récites. Waylul. Likul. Likulli. Ahsant. Vas-y. Lumazah, c'est le zay. Attention à la prononciation des lettres. D'accord, vas-y. Ahsant. Ahsant. Et là, vous descendez en bas. Maintenant, on va voir un peu. Là, vous avez appris encore. Hein. Si on continue tout de suite après. Alladhi jama'a malan. Ah, pourquoi je dis pas malan? Idgham. Donc je dis malan. Vous avez vu, je dis quand même le premier son. Je dis pas N, mais je dis A. Dès que j'ai dit le A, je passe à l'autre lettre. Malan. D'accord? Wa'addada. Après, on continue. Yahsabu anna malahu akhlada. Je dis pas akhlada. Vous avez vu, on a dit, on dit akhlada. Regardez, est-ce que c'est mieux à entendre? Akhlada. Akhlada. C'est pas pareil. Kalla. Ah, et là, regardez bien. La yu. Il y a un petit mime sur le nun ou pas? C'est quoi la règle? Al-qalb. C'est la transformation. On a transformé le nun en quoi? En mime. Pourquoi? Parce qu'après le nun, il y a quoi comme lettre? Un ba. Et c'est difficile de le dire. Si je veux dire comment? Kalla la yunba. La yunba. Donc si je dis la yunba, est-ce que j'ai clarifié chaque lettre ou pas? La yunba. C'est-à-dire, j'ai prononcé chaque lettre, mais c'est pas clair. Ça se ressemble tellement, c'est tellement collé, on va pas. Et le but du tajwid, c'est de différencier chaque lettre. La yunba. Quelqu'un qui va entendre va dire, il a dit mime ou il a dit, on entend plus le mime. Donc, comme le tajwid demande qu'on clarifie les choses, on reste pas dans le brouillon, eh bien, on va prononcer franchement le mime. Parce que quand je dis la yunba, même si je veux prononcer le nom, la yunba, l'enchaîner avec le ba, on entend un mime. La yunba. Donc là, non, on transforme le nom en mime. La yumbadan. Vous avez vu? La yum. Clairement, je le prononce le mime. La yum. C'est clair? La yum. La yumbadan fil hutamah. D'accord? Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi al-muqada. Pas de choses particulières. Ah, le dernier verset coranique. Allez, qui me l'analyse? Samir. Tu me l'analyses. Fi amadin mumaddada. Amadin. C'est quoi la règle ici alors? Amadin. Comment je vais le prononcer? C'est quoi la règle? Ahsant. Amadim. Pourquoi? C'est la règle de l'assimilation. Idram. D'accord? Amadim mumaddada. Vous avez compris? Amadim. Je dis le i quand même. Après, directement, je passe à l'autre et il y a une shidda. Amadim. Amadim. Ok? Donc là, on a vu al-qalb. Ok? Al-idram et al-qalb. Et là, il nous reste al-ikhfa. Et quand on a fait al-ikhfa, on a fini toutes les règles du nun. D'accord? Donc, concernant l'irfa, on va le laisser pour le prochain cours, incha'Allah ta'ala. On aura fini les cours concernant les nouns. Et ensuite, bien sûr, quand on aura terminé toutes les règles, là, vous allez voir en 3 cours, je pense, on aura terminé toutes les règles, ou 4 cours, on va voir. Et ici, on va faire de la lecture à travers des pages du Coran et mettre tout en application. D'accord? Donc, après 3 cours qu'on ait terminé le résumé des règles, application sur une page du Coran, on l'a choisi, chacun lit et on fait la correction. Ok? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.